prendre cette guidance. C'est parti, en ce dimanche 16 octobre, si je suis OK avec les dates. On va voir ce que aujourd'hui on nous demande de travailler au niveau de l'âme, ce qu'on nous demande de clairer en conscience, de mettre en lumière, ce que nos âmes ont besoin d'œuvrer aujourd'hui en ce dimanche. Voilà. Hop là. Ah, ben voilà, ça y est, ça a été rapide. Ça a été rapide. Donc aujourd'hui, on nous parle de retrouvailles. Je crois que je vais avoir une mauvaise connexion. Alors attendez, je vais changer ça. Voilà. Donc on nous parle de retrouvailles. Faites pivoter votre appareil. Vous ne pouvez pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Il y a un truc qui ne va pas. Mais bon, bref. Alors les retrouvailles, c'est quoi? On nous demande aujourd'hui, on nous parle de retrouvailles. Les retrouvailles, c'est qu'en fait, il y a peut-être une reconnexion à nous-mêmes qui est en train de se faire aujourd'hui. On revient à l'origine, on revient à la base de notre être, hein, tout simplement. On va chercher à l'intérieur de nous à nous reconnecter à une partie de nous-mêmes qu'on a peut-être oublié ces derniers temps. Donc les retrouvailles aujourd'hui, notre âme nous demande donc de nous mettre en route pour ces retrouvailles-là. Peut-être qu'aujourd'hui on va se sentir un petit peu plus paisible, un petit peu plus tranquille, un petit peu plus connecté à notre être véritable, aller chercher à l'intérieur de nous cette sphère qui n'est pas de la sphère du mental, qui n'est pas de la sphère de l'ego, qui n'est pas de la sphère des pensées obsessionnelles, mais plutôt vraiment une sphère de l'être, dans laquelle on peut arriver à connecter je dirais le champ vibratoire de toute forme de vie qui nous fait naître, qui fait naître toute forme de vie sur cette terre, qui est source, qui est père-mère, qui est l'origine de nos êtres. Donc aujourd'hui on nous demande d'aller et d'œuvrer, notre âme nous demande d'œuvrer dans ces retrouvailles-là. Ça peut être aussi sur le plan purement, je dirais, du quotidien, simplement des retrouvailles avec un être, un ami, un amour, quelqu'un que l'on aime du plus profond de notre âme, de notre cœur, de notre être, et qu'on souhaite reconnecter parce que il y a eu possibilité de non-compréhension ou de... Voilà, bon. En tout cas, aujourd'hui, c'est notre âme nous demande et nous ouvre aux retrouvailles. Donc, il y a peut-être des chances que dans cette journée-là, vous retrouvez quelqu'un que vous avez aimé, que vous aimez bien, avec qui il y a eu des incompréhensions, etc. Et puis que finalement, les choses se déroulent mieux. Mais c'est surtout et avant tout, puisqu'il s'agit de l'âme, des retrouvailles à soi. C'est-à-dire vraiment une dimension à l'intérieur de nous qui est au niveau de l'âme, qui est au niveau de l'être, qui est au niveau de notre être profond, celui qui est en paix. Allez chercher cette paix aujourd'hui par la méditation, par la marche, peu importe. Donc si ces derniers temps on avait l'impression de lutter pour parler à quelqu'un ou d'être vraiment en difficulté de communication, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, nous n'étions pas non plus en communication avec notre être profond. Donc avec la vie en nous. Sortir de la zone du mental, sortir de la zone des pensées. Alors, pas des pensées créatrices, parce que la pensée est créatrice, mais si la pensée n'est pas, je dirais, gérée par notre être, c'est-à-dire que nous ne maîtrisons pas notre état de pensée, la pensée crée tout et rien. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas ce qu'on est en train de créer dans notre existence là, mais la pensée crée tout le temps. Donc selon notre environnement, si elle crée un environnement, si on n'a pas un environnement, si on ne se dit pas être dans un environnement favorable, la pensée va créer des choses qui ne sont pas favorables pour nous et après on se les reçoit en pleine face. Donc aujourd'hui, on demande simplement, notre âme nous demande de revenir à l'essentiel, de revenir à l'intérieur de nous, de revenir à notre âme, de revenir à notre cœur. Bonjour tout le monde, je ne vois pas qui rentre sur le direct, mais je vois qu'il y a du monde, alors je vous souhaite bien le bonjour, je vous salue en ce dimanche merveilleux. Donc voilà, si ces derniers temps c'était un peu compliqué au niveau communication, aujourd'hui ça y est, c'est terminé, on retrouve l'harmonie. Voilà, on se retrouve dans une intériorité un peu plus paisible, un peu plus ouvert à l'autre dimension de nous-mêmes qui est celle du cœur, hein, qui est celle de l'être,
qui est celle de notre être profond et véritable. Voilà, aujourd'hui on est dans une énergie d'ancrage, de centrage, on commence à se ressentir nous-mêmes, et à partir de là on peut exprimer simplement ce qui nous sommes dans l'instant, dès lors que à l'intérieur de nous on se sent un bien-être, un calme intérieur et une joie. Voilà. Et là, de ce fait, dans cette disposition-là, les choses se déverrouillent, les choses d'elles-mêmes vont s'ouvrir à une harmonie, à une retrouvaille. Voilà, ça c'est notre âme qui nous demande aujourd'hui, qui pratique aujourd'hui cette dimension-là. Retrouvailles, a priori, on nous parle de relations karmiques. Hein. Donc là, c'est retrouvailles avec une relation karmique. Alors, ça peut être nous, hein, c'est pareil, hein, c'est pas toujours quelqu'un, une relation de couple ou quelque chose, c'est aussi simplement de retrouver notre âme, hein, d'être en reliance avec elle. La relation karmique, c'est ça aussi, hein, c'est, vous voyez, on peut parler le yin et le yang, c'est-à-dire qu'on équilibre vraiment aujourd'hui les deux strates de notre être, et ce qui fait qu'on se sent en amour, hein, on se sent en amour à l'intérieur de nous, on se sent unis, on se sent en joie, on se sent amoureux de la vie et amoureuse de la vie. On est vraiment dans une dimension de gratitude, de respect de soi, voilà, c'est une autre dimension. Alors dans cette dimension-là, quand nous sommes dans cette disposition au niveau de l'âme, bien évidemment que cela génère donc les vibrations qui vont dans ce sens-là, et il est possible que dans cette journée ou dans les quelques jours, si on garde cette vibration à ce niveau-là, il y ait une rencontre qui se fasse, hein, une rencontre, une relation qui va dans ce même sens. Ou peut-être que si vous aviez dans votre environnement quelqu'un avec qui vous étiez en relation ces derniers temps, il se peut que vous retrouviez cette relation-là, mais dans une dimension de paix, dans une dimension d'ouverture, parce que les deux seront revenus à leur, à la base de leur être, c'est-à-dire vraiment à l'intériorité, à l'intérieur d'eux, et savoir que les échanges que l'on peut parfois, les échanges musclés ou les d'accord pas d'accord, ce ne sont que des points de vue de l'ego. Mais quand on revient à l'âme, quand on revient au cœur, on rentre dans une dimension qui est totalement différente. Et là, de ce fait, si on revient à la base, c'est-à-dire nous-mêmes, et que nous-mêmes nous acceptons d'observer, de nous observer et d'aller chercher cette strate d'amour et de paix à l'intérieur de nous, eh bien là, on peut rentrer en relation de communication saine avec l'autre. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le travail de l'âme, nous demande donc les retrouvailles et relations karmiques, de nous retrouver nous-mêmes. Déjà, dans un premier temps, il s'agit d'amour, hein, il s'agit simplement d'amour de soi. Alors on y va maintenant avec les messages de Gaïa. Voilà, Gaïa, donc terre-mère, hein, qui nous offre son accueil et l'ancrage. Et l'ancrage à ce moment, voilà, là on nous parle de, vous voyez, on nous parle de libération. Hop là. Voilà, donc c'est exactement ça. Aujourd'hui, on prend notre envol intérieur, c'est-à-dire qu'on se sent en paix, on se sent libéré des pensées obsessionnelles. On arrive aujourd'hui par des pratiques de méditation, par des pratiques de marche pleine conscience, par des pratiques, par le souhait de se retrouver en paix, en fait, à l'intérieur de nous. Nous arrivons, Gaïa nous exprime que voilà, pour trouver notre libération, il est temps aujourd'hui de rompre avec des pensées néfastes, avec un comportement néfaste, avec un attachement qu'on se ferait avec quelqu'un ou avec une situation, mais que l'on fait tourner à l'intérieur de nous comme étant toxique. Et cette toxicité que l'on croit être, nous la vibrons, nous la générons. Je vous dis que la pensée est créatrice, et la pensée génère ensuite par les vibrations des émotions, et ces émotions génèrent votre réalité. Donc cette réalité, après, elle revient, hein, c'est notre destin, c'est notre destinée. Donc aujourd'hui, on nous demande d'aller vers
comment dire, une nouvelle dimension à l'intérieur de nous et de réaliser que la pensée est créatrice, de réaliser que si je n'accepte pas d'aller un peu dans la maîtrise de ce qui est de l'être, c'est-à-dire dans la maîtrise du mental, d'arriver à calmer ses pensées, de les apaiser et de simplement savoir ce que, c'est-à-dire d'accepter que ce soit l'être profond qui pense et pas la pensée obsessionnelle elle-même qui finalement nous embarque dans plein de trucs, parce que l'ego, lui, est de destruction massive. Donc tout ce qu'il va nous proposer, c'est un semblant de bien-être et derrière beaucoup de souffrance. Alors que d'aller chercher en profondeur de nous la paix, la sérénité, la tranquillité, accepter de pratiquer l'ouvrage de nettoyage, je dirais, des pensées et d'aller chercher des dimensions de l'être, du cœur et de l'âme, c'est un travail qui n'est pas confortable au départ, mais ça nous amène énormément de bonheur derrière, et de paix et de sérénité. Voilà, donc c'est un choix, hein. L'ego, c'est tout de suite, il va répondre au plaisir illusoire et tout de suite, mais derrière, il y a beaucoup de souffrance. L'âme, elle ne répond pas au plaisir illusoire tout de suite, et ça demande un travail d'aller chercher à l'intérieur de nous, à nous libérer de nos pensées, nous libérer de notre comportement, nous libérer de pourquoi je pense que mon voisin est méchant, par exemple, parce que finalement, cette pensée-là, elle se retourne contre nous, et elle crée notre réalité. Donc après, on se retrouve qu'avec des méchants autour de nous. C'est vibratoire, hein. Voilà, donc c'est pas pour nous embêter qu'on nous demande de faire ça, c'est vraiment pour aller vers une dimension plus heureuse en nous et autour de nous, parce que nous créons notre réalité, qu'on le veuille ou non, c'est une vérité absolue, c'est une loi universelle. Voilà, donc pour nous libérer, pour aujourd'hui être en retrouvailles karmiques et donc à l'aise avec notre âme et peut-être dans une rencontre relationnelle qui soit de même plan, on nous demande de nous libérer simplement la pensée obsessionnelle et d'aller chercher le meilleur en nous. Voilà, on nous demande d'éclairer, vous voyez, clair de lune, hein, c'est la même chose, hein. Vous voyez, c'est une lune qui éclaire, je dirais, l'inconscient. Là, ce que l'on voit ici, c'est l'inconscient. On peut appeler ça inconscient, on appelle ça zone d'ombre, on appelle ça voilà, le yang. Dans le symbole du yin et du yang, ben, ça représente le yang. C'est l'inconscient. C'est tout ce qui n'est pas conscientisé, c'est tout ce qui n'est pas éclairé. Voilà. Et là, Gaïa nous demande d'éclairer justement en nous ce qu'on ne voit pas de nous-mêmes. C'est-à-dire, est-ce que vous savez à quoi vous pensez toute la journée, par exemple? Est-ce que nous savons à quoi nous pensons toute la journée? Est-ce que les pensées sont obsessionnelles, elles viennent et on les suit? Ou est-ce que c'est nous qui maîtrisons notre pensée et qu'on choisit de penser à telle ou telle chose? Ça fait vraiment une différence à l'intérieur de nous, parce que c'est possible de choisir de penser à telle ou telle chose. Mais ça nous demande une grande maîtrise, et la maîtrise, elle est dans l'âme, elle est dans le cœur, elle est dans l'être, elle est grâce au souffle, à la respiration, grâce à la présence je suis, c'est-à-dire vraiment à être incarné. C'est ça, être incarné, c'est-à-dire ne pas rester dans la sphère du mental, rentrer dans notre corps, aller à l'intérieur de nous, respirer, bien se sentir à l'intérieur de nous pour ressentir cette paix. Et c'est cette paix-là qui ensuite nous amène l'éclairage nécessaire pour ensuite choisir la pensée que l'on a envie de créer, puisque cette pensée est créatrice. Mais c'est un travail, c'est un ouvrage. Donc aujourd'hui, l'âme nous demande de travailler en ce sens. Voilà, donc on va voir ce que ont à nous dire les archanges aujourd'hui. Peut-être... ben voilà, de retrouver notre innocence. Parce que nous sommes des êtres sensibles, des sensibles à la vie, des sensibles à l'énergie, des sensibles à la vibration de la vie. Et que c'est... Non, il y en a trop. Et que c'est cette vie qui nous amène, je veux dire, à l'expérience de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sur cette terre. Pourquoi nous vivons la destruction? Pourquoi nous avons l'impression d'être dans des prisons, d'être emprisonnés ou d'être soumis ou subis? Bien parce que c'est pareil à l'intérieur de nous. On se laisse, on subit nos pensées, on a l'impression d'être emprisonné par elles, qu'on n'a pas le choix, elles sont là, on doit les suivre, on pense toute la journée, on voudrait s'en débarrasser, on n'y arrive pas. Ben si, c'est faisable, mais c'est un travail en chacun de nous. Et plus chacun de nous iront chercher à pratiquer cet ouvrage-là, et plus il y a des chances que cette planète s'assainisse, se purifie, et qu'enfin on y voit naître de nouvelles dimensions. Donc a priori, bon, il n'y a pas plus de messages que ça. Je vais essayer encore une fois, et puis après c'est facile. Voilà. Donc, ah ben voilà, vous voyez,
Donc aujourd'hui, vraiment, c'est l'âme cherche l'âme a besoin de paix aujourd'hui. Elle a besoin que vous alliez chercher cette dimension de paix, de retrouvailles avec elle, de sortir des pensées obsessionnelles, de sortir des pensées, de sortir du monde de l'ego pour aller vers le monde du cœur en nous, le monde de la vibration, de l'intériorité, aller chercher dans notre bas-ventre, dans le sacré, à s'y installer, à s'y poser, comme si on se mettait au fond d'une piscine par exemple et que on se met en apnée puis on y attend et on remonte à la surface quand on se sent bien. Voilà, c'est exactement ça. Donc les archanges nous disent, enfants indigo et cristal, l'archange Métatron, vous avez des liens avec les enfants en particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Voilà, et nous sommes des enfants sensibles, nous sommes tous et toutes des enfants sensibles. Il ne s'agit pas que des enfants, nous aussi nous sommes des enfants sensibles, et notre enfant sensible c'est notre enfant intérieur. C'est pour ça que l'âme nous appelle à aller chercher cet enfant intérieur à l'intérieur de nous, pour retrouver cette paix, cet état de joie, cet état d'être, cette innocence que nous sommes. Pour arriver, vous voyez, à la paix, hein, tout simplement aujourd'hui. Hein. C'est le travail, l'âme souhaite aujourd'hui que nous fassions le travail de l'ouvrage pour qu'elle puisse se ressentir en paix. Elle ne peut rien sans nous, c'est à nous de choisir, d'aller travailler en ce sens-là, à l'intérieur de nous. Donc l'archange Samuel, tiens Samuel, coucou lumière divine, la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Voilà. Seul l'amour est réel, seul le champ vibratoire de conscience d'amour est réel, seule l'intelligence infinie de toute forme créatrice de vie est réelle. Et ce champ vibratoire est tout amour. Voilà. Et nous sommes tout amour, quoi qu'on en dise, quoi qu'on le veuille, nous sommes tout amour. Simplement, nous devons apprendre à maîtriser la puissance atomique que nous sommes, parce que nous sommes des puissances incarnées, mais nous devons apprendre à maîtriser, parce que la pensée est créatrice, et si nous n'apprenons pas à maîtriser nos pensées, nous créons le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Un monde qui se détruit, et qui pollue, et qui fait mal, parce qu'on est pollué par nos pensées. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un travail à faire. Maintenant, on va voir... voilà, et puis en plus, il y en a une troisième qui était sortie, c'était Salutations Célestes, donc vos proches qui sont au ciel se portent bien et cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Donc ça signifie aussi que nous avons le soutien de tous ceux et celles qui se sont désincarnés et qui vont nous aider dans ce sens aujourd'hui à chercher cette paix à l'intérieur de nous. On y va pour les dernières cartes, voilà, avec le sentimental aujourd'hui. On va pas parler du professionnel parce que nous sommes dimanche et que le dimanche on est censé ne pas travailler. Donc on va parler uniquement du sentimental. Donc qu'est-ce qu'il en est du sentimental aujourd'hui? Voilà, on nous dit de sortir de la fatalité. Donc la fatalité, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. C'est la fatalité. Quand on se croit en fatalité, c'est parce que nous avons des pensées obsessionnelles et que nous croyons que nous ne pouvons pas changer ça. Si c'est pas une fatalité, on peut changer notre état à l'intérieur de nous, on peut aller chercher de la paix, c'est possible, on a tous les outils en tout cas. On a un outil formidable qui est la respiration, on a un autre outil formidable que sont les jambes, on a un autre outil formidable que sont les yeux pour ceux qui y voient, qui s'appelle l'observation. Simplement d'observer ce qui se déroule dans nos organes, dans notre ventre, dans notre cœur. Ça s'appelle défocaliser des pensées. On a d'autres outils pour changer notre état de pensée, que sont les animaux, les enfants, la nature. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut utiliser pour se faire du bien que c'est dommage de croire qu'on est simplement dans la fatalité de subir notre état de pensée qui est totalement illusoire. Mais voilà, on nous demande de sortir de la fatalité et de revenir à l'unité. Ouais, ça va toujours dans le même sens hein, au niveau de comment dire, au niveau de la relation là, sentimentale, au niveau des sentiments. Hein. Il y avait quelque chose qui vous croyez être de fatalité, ben voilà, ça y est, fatalement on va se séparer, fatalement c'est mort, fatalement c'est ci, fatalement c'est ça. Pourquoi on a vécu ça? Ben parce que peut-être que nous étions un peu trop dans le mode protection, hein, dans le mode égo, dans le mode de défense, voilà. Que d'un côté et de l'autre on se défendait, qu'on ait eu envie de le voir ou pas, il y avait une sorte de défense des deux, hein, dans une relation de couple. Mais aujourd'hui, si nous revenons à l'unité à l'intérieur de nous, hein, l'état de paix, à l'état de retrouvailles avec notre paix en nous, et à savoir que ce que je vis,
ce n'est qu'une relation à moi-même, c'est-à-dire que ce que je ressens, c'est moi qui le ressens, ce que je pense, c'est moi qui le pense, ce que je génère, ce que je vis dans le destin ou dans la destinée, c'est moi qui le vis. Donc si je vis ces choses-là, c'est pas le voisin. Donc qu'est-ce que je fais de ces pensées, qu'est-ce que je fais de ces ressentis, comment est-ce que je vais chercher à l'intérieur de moi l'autre partie de moi-même, l'autre partie de moi-même qui est simplement l'âme, le cœur, l'amour, et non plus l'ego. Voilà, sortir du reflet, sortir de la dimension du mental pour rester dans cette dimension d'amour, d'âme. Donc aujourd'hui, si vous avez une relation qui est peut-être un peu tendue en ce moment, s'il y a une relation qui a été un peu d'ego à ego, même si c'est très subtil, hein, parce que des fois l'ego, on est dans un monde d'ego, hein, on est dans un monde d'ego et il peut être extrêmement subtil. Voilà. L'amour, c'est l'unité. Hein. Il va jamais chercher à rejeter qui que ce soit voilà, il accepte tout et tout le monde. Hein. Après, les gens se rejettent eux-mêmes s'ils le souhaitent, mais l'amour est tout amour. C'est tout amour, c'est l'unité. C'est vraiment, on accepte tout et tout le monde en sachant qu'on a tous un ouvrage à faire avec le fait de sortir de la zone de l'ego pour créer de nouvelles réalités autour de nous. Donc au niveau sentimental, il peut peut-être y avoir un retour aujourd'hui, dès lors que nous pratiquons le fait d'être en paix, en notre cœur, en notre âme et en notre intérieur. Voilà les amis, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée, un merveilleux dimanche. Merci de vos présences, merci d'être là. Et je vous dis à très bientôt et que cette journée soit pure merveille et que cette âme aujourd'hui soit de toute paix. Je vous embrasse, à bientôt.